Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire mes produits terminés car ça déborde, donc c'était temps. Donc je ne peux pas vous montrer le panier parce que c'est en train de déborder. Donc je vais prendre comme ça vient et je vais essayer d'aller vite fait. Voilà, surtout sur des produits que je vous ai déjà présentés. Donc premièrement, j'ai terminé des cotons-tiges qui venaient de chez Nose. Ça c'était à 90 centimes. Ça, je les utilisais, enfin, j'utilisais surtout ce boîtier-ci pour remplir mes cotons-tiges, tout simplement. Vous savez, avec les emballages souples. Donc là, actuellement, j'ai d'autres cotons-tiges de la marque Lidl où il y a une ouverture facile, pratique. Mais si jamais je retourne à Nose et que j'en retrouve, je reprendrai. Ensuite, je vais essayer d'approcher la chaise où il y a mes produits terminés. Comme je vous ai dit, je ne vais pas faire de catégorie. Donc, pareil, mettez Color Stop pour éviter les accidents de lavage, les transferts de couleurs. Donc ça, c'est une valeur sûre. Que ce soit les violets ou les rouges ou ceux de chez Action, ce sont mes indispensables. Alors ça, ce sont des patchs chauffants que j'avais acheté chez Action. Là, c'est mon mari qui les a testés. Moi, j'en avais acheté des petits et des grands. D'ailleurs, c'est mon fils et mon mari qui les ont testés. Je vous ai gardé les grands. Les petits, à moins qu'ils soient dans le panier, enfin bref, ce soit les grands et les petits, ce soit mon fils ou mon mari, ils les ont pas trouvés très pratiques et ils les ont pas trouvés géniaux. Donc ça, on rachètera pas. Pourtant, j'entends beaucoup de bien de ces patchs-ci, les emplâtres chauffants, mais ils ont vraiment pas aimé du tout. Ils ont trouvé que ça adhérait mal à la peau, voilà, qu'il fallait bien appuyer. Ça se décollait un peu et c'était plutôt inefficace. Alors j'étais très étonnée car je vois que des points positifs, enfin, j'en entendais que du bien de ces produits-ci. Donc là, je viens de terminer aujourd'hui mon bromisateur de la marque Cosmia. Je crois que c'est la marque, oui, c'est la marque Auchan. Donc ça, je l'utilise surtout pour mouiller mouiller mon beauty blender, enfin mon éponge de maquillage. Voilà, j'en ai toujours une dans la salle de bain, un bromisateur dans la salle de bain et dans ma chambre où il y a ma coiffeuse. Donc ça, c'était celui de ma coiffeuse. Je l'ai remplacé par le même ou celui de chez Carrefour. Enfin bref, par un bromisateur aussi. Alors, je n'ai pas tout à fait terminé. Ça, c'est ce que je vous avais montré. Il me reste ça à peu près dans ma routine capillaire. C'est de la marque Shogun à l'huile de Nîmes. C'est un shampoing. Voilà, c'était pour peau grasse, à tendance de pellicule, etc. Mais j'ai vu qu'il se conservait que 6 mois. Et moi, ça faisait au moins 9 à 10 mois que je l'utilisais. Donc, il me reste à peu près ça. Donc, je me suis dit, je vais m'en séparer. Vaut mieux quand même bien respecter les dates. Mais il sentait super bon et il était plutôt efficace. Alors, pour les pellicules, je suis pas sûre par contre. Il sent encore bon, il n'a pas l'air périmé, mais bon, dans le doute, je préfère m'en séparer. Comme c'est valable que 6 mois, je les garde au moins 3 mois de plus. Facile, Il sentait bon, c'était bien plutôt pour les cheveux gras. Par contre, pour les pellicules, je suis pas sûre par contre. Ensuite, j'ai terminé des lingettes vues, pour les lunettes, les lunettes, les téléphones, je m'en sers aussi pour le téléphone, ma tablette, etc. Donc ça, je passe vite dessus. J'ai celles de chez Action qui sont aussi bien, mais je rachèterai celle-ci. J'ai terminé, alors ça, j'en ai plusieurs normalement. Ça, c'est une campagne que j'avais reçue par la plateforme TRND. Je les adore, ce sont vraiment des tueries. Ce sont les doses de lavage que j'ai reçues gratuitement pour test. On était à peu près 1000 ambassadeurs à recevoir les tablettes de lavage. Elles sont vraiment géniales. Défient les tâches les plus coriaces, technologie anti-terne. En plus, il y avait une bonne odeur, on aurait dit de citron. Je sais pas ce que c'était l'odeur, mais c'était vraiment une tuerie. J'ai encore un gros, j'en ai distribué autour de moi avec les coupons de réduction. Et j'en ai encore un gros paquet à tester. Ce sont les mêmes, elles sont vraiment géniales. Bon, elles sont pas données chez Carrefour ou autre, mais dès que j'aurai fini les miennes, plus celles de Carrefour, je rachèterai cette marque-ci, les Ferry Platinum Plus tout en un, parce que vraiment, en plus,
Ça fait briller le lave-vaisselle et la vaisselle surtout. Et franchement, je vous les recommande. Et moi, franchement, je les rachèterai. En plus, j'ai eu des coupons de réduction. Donc, c'est plutôt top. Ensuite, j'ai terminé une soupline. Rêve de nature, brume de fraîcheur jusqu'à 27 lavages. Donc, ça, j'adore. Hein. C'était une odeur de frais. Hein. De linge frais, j'adore la soupline. Ah ouais, vraiment, ça avait une odeur super fraîche. On aurait dit un peu odeur de lagon. Hein. Franchement, j'adore. Là, j'en ai actuellement, mais c'est de la marque Lénore. Ça, j'en mets dans pour chaque lavage. Hein. Ensuite, on va passer par quoi? Ah là, par la gourmandise. Ce sont des glaces, par les desserts, de la marque Carrefour. C'est rare que je vous garde des produits alimentaires. Mais là, c'était plutôt une tuerie. Ce sont des bâtonnets comme ceci de glace de la marque Carrefour. Hein. Ce sont les doubles bananes caramel. L'odeur de banane était assez discrète. Sauce saveur caramel au lait. Franchement, celles-ci, on va les racheter. Elles étaient super bonnes et pas du tout écœurantes. Franchement, la marque Carrefour, hein, je vous l'ai dit, ce soit mes retours de course ou dans mes produits terminés, ils ont vraiment de très bons produits. Hein. Donc, banane caramel, je vous les recommande. Ce sont les bâtonnets comme ceci. Hein. J'ai adoré. On a tous adoré d'ailleurs. Ensuite, j'ai terminé, vous avez dû voir mon vlog où j'ai reçu des produits gratuitement pour test de la part de Nicolas. C'est de la marque Stan Home. Franchement, j'adore. C'est un dégraissant concentré multisurface et vaisselle. Vraiment, ça dégraisse bien la vaisselle et vous pouvez aussi nettoyer d'autres surfaces comme la cuisinière, etc. Vraiment top, hein, je vous recommande. Ensuite, j'ai terminé le nettoyant quotidien pour la salle de bain. Alors, ça faisait briller le lavabo et la baignoire. J'ai vraiment eu de quoi tester. Hein, 25 ml pour celui-ci. Et les deux, je les adore. Ils sont vraiment top. Et ça, c'était 20 ml. Quand j'aurai fini tous mes produits ménagers, parce que j'en ai quand même pas mal en backup, pourquoi pas passer une petite commande à l'occasion, hein. Alors ensuite, je jette. J'ai retesté pendant les vacances. J'en avais racheté pendant les vacances. Les grandes vacances, c'était un shampoing solide vegan cheveux gras à la listée citronnée de la marque, je crois que c'est l'Amazuna. Ouais, c'est ça, l'Amazuna. Alors, j'avais acheté deux produits de cette gamme. Là, actuellement, je teste le nettoyant pour le visage que j'aime plutôt bien. Bah alors, le shampoing solide, il n'y a rien à faire. Pourtant, il se conserve 12 mois. L'odeur, elle n'est pas spécialement top. Lissé citronné. Bon, ça encore, c'est pas trop grave, mais c'est surtout que ça me rend les pointes des cheveux extra sèches. Au début, je l'aimais bien. Mais vu que je fais que des mèches blondes, ultra blondes, du coup, ça me les assèche trop. Donc, je préfère m'en séparer. Ou alors, je vais peut-être le mettre de côté. Non, je vais le mettre de côté pour nettoyer mes pinceaux. Mais ça, franchement, tout ce qui est shampoing bio, je vais pas racheter. Hein. Ça fait déjà le deuxième que j'achète. Le premier, c'était de la marque Ma Provence en nature, ou je sais plus ce que c'était. Et là, le shampoing solide, donc de l'Amazuna, franchement, les shampoings solides, c'est pas pour moi. Hein. Moi, je préfère les shampoings traditionnels, hein, de mauvaise compo. Mais bon, pour moi, les shampoings solides, c'est vraiment pas pour moi. Hein. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai même essayé le shampoing sobioéthique sans sulfate, sans je sais plus quoi, sans sodium, sans je sais plus ce qu'il y a dans les shampoings dites commerciaux et autres. Les shampoings bio et tout ça, c'est pas pour moi. Ça, je crois que c'était bio quand même. Hein. Fait main en France. Je crois que ça devait être un shampoing bio quand même. Il se conservait 12 mois quand même et il n'y a rien à faire. À chaque fois que j'utilise, je suis obligée de mettre 3 tonnes soit de masque, soit de démêlant. Donc c'est pas la peine. Hein, j'insiste pas. Hein. C'était plutôt sympa le concept. Vous frottiez
On pouvait frotter sur le cuir chevelu, bien faire mousser, ça moussait bien en plus. Mais moi, ça me les assèche de trop, donc je vais pas insister. C'est pas marqué que c'est un produit bio. Enfin, ça se veut quand même un produit vegan, naturel. Enfin bref, les shampoings solides, je vais plus en racheter. Garnier, ils en ont sorti actuellement. Tout le monde dit qu'ils sont top. Mais moi, je vais même pas en racheter parce que c'est pas pour moi. On a terminé un Intima Extra Douce, crème douche. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai racheté au Promo Beauté Leclerc. Enfin, moi, j'ai racheté les petits formats. Dommage d'ailleurs qu'au Promo Beauté Leclerc, il n'y avait pas cela en promo. Hein. Donc, c'est le Intima Extra Douce, crème de douche. C'était pour le corps et la toilette intime. Ça, quand j'en aurai plus, j'en rachèterai parce que tout le monde l'utilise. Ce soit pour la douche ou pour la toilette intime. Et c'est un gros bidon de 500 ml et ça dure quand même pas mal de temps. Ensuite, on a terminé. Enfin, quand je dis c'est on a terminé, un DOP au parfum de la pomme d'amour, c'est les douceurs d'enfance. Vous savez, mon amour inconditionnel pour les DOP. Et encore celui-ci, c'est pas mon préféré, hein, celui à la pomme d'amour. Mais je l'aime bien quand même. J'en avais racheté, enfin mon mari m'avait acheté un lot de 3 pendant les promos beauté Carrefour. Donc il m'en reste un autre, je crois, à la pomme d'amour. Donc moi, de toute façon, tous les DOP, je les adore, hein, de toute façon. Alors, j'ai terminé, je vais en attraper plusieurs. De la marque Shogun, ça, je voulais vous en parler. Normalement, je vais terminer un lait pour le corps, autant que je l'attrape aussi. Voilà, j'ai terminé. Ça, c'est ce que j'avais eu pour la fête des mères. J'avais eu 4 produits. J'avais eu ces 3 produits-ci. Non, ça, c'était une... Oui, je crois que je l'avais eu, enfin j'avais passé 2 commandes, je crois, pour Shogun. J'avais reçu un coffret pour la fête des mères, il y avait ça. Il y avait donc le crème corps, le bain douche, c'est marqué tout en italien, donc c'est pas évident. Et le parfum, et franchement, j'ai adoré. Alors par contre, la crème pour les pieds, j'ai trouvé ça moyen. Ça dit que... Ça disait sur le site que ça enlevait bien les callosités. Non, j'ai pas trouvé que c'était vraiment hydratant. Ça, par contre, je rachèterai pas le produit pour les pieds. J'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel. C'est de la même gamme à l'huile de neem que le shampoing, hein, au fait. Voilà, huile de neem, huile de neem. Ça, je l'avais eu en cadeau. C'était en promo dans ma commande. J'avais acheté 2 produits ménagers, je crois. Enfin, j'avais fait 2 ou 3 commandes chez Shogun. Enfin bref, non, celui-ci, je ne rachèterai pas. Et pour ce qui est du gel douche et du lait pour le corps, alors il y en a un, ce sont un peu des dupes de grandes marques de parfums. Alors là, celui-ci, le lait pour le corps, je crois que je vais pas tarder à m'en recommander. Enfin, peut-être pas tout de suite, hein, ni le mois prochain. Cette marque-ci, SRF 008, une tuerie, cette crème pour le corps, c'était nutrition, élasticité, c'était à la protéine, je sais plus, mais alors l'odeur, là, il n'y avait même pas besoin de mettre du parfum avec ce produit-ci, c'est pas très cher, c'est une dizaine d'euros, ça sentait super bon, alors je sais pas... de quelle dupe c'était, de quelle dupe de parfum c'était, enfin de crème pour le corps, mais franchement, vous mettez ça le soir, vous n'avez pas besoin de mettre du parfum, ou même le matin, pas besoin de mettre du parfum, parce que vraiment, ça tient, c'est assez tenace, hein, c'est pas le style de gel pour le corps que vous mettez et que 10 minutes après, vous sentez plus. Donc celui-ci, je vais noter la référence et je vais m'en recommander quand j'aurai quand même écoulé mon stock de lait pour le corps. Mais alors ça, c'est vraiment une tuerie. Franchement, le CRF 008, je vais me le noter parce que vraiment, ça sent divinement bon. Une odeur un peu légèrement féminine, sucrée. On voit flou d'un coup. Désolée. Franchement, une tuerie. Ainsi que le gel douche d'ailleurs, ça c'était un autre dupe de je sais plus quel parfum. Voilà, BSF 036. Franchement, les produits Shogun pour le corps, je recommande. Et comme je vous dis, dans peut-être 2-3 mois ou peut-être le mois prochain, à voir. Hein.
parce que j'ai quand même 2 swaps qui vont arriver le mois prochain. Enfin bref, donc ça de toute façon, je m'en recommanderai, ça c'est sûr. Un ou deux. Bon, peut-être pas les gels douche. Sous les gels douche, moi j'aime bien mes dopes, hein, tout simplement. Mais par contre, les laits pour le corps foncés à 1000%. C'est ultra nourrissant en plus. Si vous avez même la peau un peu style croco pour les jambes ou quoi, la peau extra sèche, ça vous répare la peau directe du corps. Puis alors l'odeur, c'est une tuerie. Et ça tient vraiment dans le temps, hein. C'est pas juste une crème où 10 minutes après on sent plus rien. Franchement, une tuerie. Très belle découverte, hein. Ensuite, ça c'est surtout mon mari qui l'utilise, c'est le Listerine bain de bouche anti-caries, bain de bouche quotidien, prévention des caries supérieures au brossage seul, contient du fluor pour garder des dents plus fortes. Donc ça, il l'a terminé, il en a racheté un la dernière fois qu'il a été faire les courses, donc ça on rachètera. Ensuite, actuellement, on a dans la salle de bain, mais je crois que j'en ai dans le fond du sac. Enfin bref, je prendrai, comme je vous ai dit, au fur et à mesure, un Colgate Total, action visible, nouvelle technologie, plaque, carie, plaque, gencive, sensibilité, tartre, émail, tache, haleine. Enfin bref, il a des, par contre, il tache un peu, il a des petites billes bleues. Ça tache un peu le lavabo, mais tout le monde l'utilise celui-ci. C'est un incontournable. J'en ai encore 2. J'en ai un dans ma salle de bain et un autre dans mon placard. L'année dernière, au promo Beauté Leclerc, j'en avais acheté énormément. Et dentifrice. Donc ça, je vous le recommande. J'en ai encore un dans la salle de bain et en backup. Donc ça, franchement, c'est pour ça que j'ai pas acheté beaucoup de dentifrice pendant les promos Beauté Leclerc. Alors ensuite, on va passer aux bougies. Je vais essayer de passer aux bougies. Alors ça, c'est un énorme flop de chez Action. La mèche, elle s'est à moitié coupée. Ça sentait un peu au début. Après, ça sentait plus rien. C'est le Blueberry Pie. Ça se voulait un peu senteur myrtille. Mais alors, la combustion était pas terrible. La mèche, elle s'est carrément barrée au fond du pot. Elle s'est carrément... elle s'est mal consumée. La mèche, elle s'éteignait, vous voyez. Vraiment pas top. Ça embaumait pas du tout. Donc là, la mèche, elle n'arrête pas de s'éteindre. Donc, je vais pas insister. Je voulais garder le pot, mais non, je vais même pas le garder, le pot. Parce que j'ai déjà gardé pas mal de pots, que ce soit pour les pots de Yankee Candle et autres. Donc, je vais pas le garder. Donc ça, les bougies de chez Action, je crois que je vais plus les racheter. À part si je veux vraiment garder un pot. Mais je trouve qu'elles sont vraiment pas top. À part les bougies Candra. Ça, les bougies Candra sont vraiment top. Mais alors, celle-ci, c'est un énorme flop. Le packaging est magnifique, mais alors, point de vue combustion et odeur, zéro. Hein. On va rester dans les bougies. Je vais essayer de rester dans les bougies, d'ailleurs. J'en ai fini pas mal, hein, ces derniers temps. Ça, c'est ce que j'avais eu un de mes cadeaux de Noël. Alors par contre, vous voyez, là ça noircit et là avec le support de bougie Yankee Candle, et ben grâce à ce support-ci qui est un peu doré, je vous avais montré dans mon haul, c'était dans un vlog je crois, je sais plus, enfin un de mes hauls Truffaut, où j'avais eu une bougie au chocolat plus le support doré, et ben ça a une meilleure combustion. Et du coup, ma bougie que je suis en train de faire brûler actuellement, qui est au chocolat de Pâques, c'était une édition limitée. Il n'y a plus le noir qui se forme grâce à ce support doré. Donc ça sentait super bon. Ça c'est terminé, ça s'est consumé jusqu'au bout. Je vais y arriver. Donc ça, franchement, c'est une tuerie. Celui-ci, c'était à l'eau de noix de coco. C'était une noix de coco tout en subtilité. Franchement, les Yankee Candle, ça, c'est une valeur sûre. Vaut mieux mettre des fois un peu plus cher que d'acheter... bon, c'est pas le même prix non plus, hein, des bougies comme ceci, hein, qui vraiment n'a pas bien brûlé en plus. Et elles sentaient rien du tout. Donc ça, franchement, pourquoi pas la racheter. Mais j'aime bien tester des nouvelles senteurs de bougies de chez Yankee Candle. Mais celle-ci, elle était pas trop entêtante. J'adore, hein, franchement, j'ai adoré. Mais grâce à ce support doré, il n'y a plus du tout, dans celle que je brûle, il n'y a plus du tout de dépôt noir. Et c'est vrai que c'est vraiment top.
Et ça se consume mieux aussi en plus. J'ai terminé 2 petites bougies aussi. La Sweet Nothing. Voilà. Donc, vers la fin, celle-ci, elle sentait moins bien. Je suis un peu moins fan des petites bougies comme ceci. Ouais, celle-ci, l'odeur était un petit peu discrète, mais elle a quand même bien brûlé, hein. Mais je pense pas que je la rachèterai, celle-ci. Et celle-ci, c'était sorbet aux fraises des bois. Celle-ci, je ne vous ai pas dit ce que c'était. Celle-ci, c'était Modou. Le Modou. Je trouvais que vers la fin, ça sentait moins bien. Par contre, sorbet aux fraises des bois, j'ai beaucoup aimé. Mais je trouve quand même que les petites Yankee Candle ne sont pas aussi bien que les moyennes ou les grosses, hein. Non, ça se consume bien. Mais je trouve que les petites sentent moins bien. Même pour une petite chambre, je trouve que ça se consume un peu moins bien. Voilà, moi je préfère les plus grosses bougies. Alors, je crois qu'on a fini avec les bougies. Donc, je rattrape encore un décolor stop. Ça, c'est le deuxième, hein. Je fais pas mal de machines, au moins une par jour, hein. Donc, que ce soit le violet que je vous ai montré tout à l'heure ou le rouge, de toute façon, c'est des indispensables pour mettre dans une machine à laver, hein, tout simplement, hein. Ensuite, on va passer aux gourmandises. Hop. Alors, des sneakers. Je sais, c'est pas très bon quand on veut essayer de perdre 2-3 kilos. Enfin bref, c'est pas très bon pour la santé. Mais les sneakers, là, il y en avait 6. Franchement, c'est mes barres chocolatées préférées, hein. Ouais, je crois que c'est vraiment mes préférées, celles-ci. J'aime bien les nuts. Je les aime bien toutes. Mais les sneakers avec les grosses noisettes, franchement, je les adore. Donc ça, bon, on rachète de temps en temps, hein. Ensuite, ça, c'est souvent ce que j'emmène à mon travail. C'est les Nescafé Cappuccino. Donc, il y a celle-ci au chocolat. Il y en avait 8 sticks. C'était plutôt pas mal. Par contre, le Nutri-Score E, donc ça doit être assez sucré. J'avais pas fait attention, mais bon, pour le matin, ça, j'aime bien. La marque Nescafé, c'était vraiment très, très bien. Et à peu près dans le même style, mais c'est de la marque Carrefour. Par contre, c'est pas marqué Nutri-Score dessus. Mais bon, ça, je fais pas trop attention non plus, hein. C'est cappuccino au chocolat. Bah, franchement, j'ai adoré aussi. Pareil, ça, je m'emmène ça de temps en temps au travail. Soit je prends ça, soit on achète à tour de rôle des capsules pour la Senseo. Enfin bref, soit un matin, je prends ça. Soit je prends mes Nespresso. Donc ces deux-ci, je pourrais racheter, hein, elles sont vraiment top. Et franchement, les produits de la marque Carrefour sont vraiment très très bien. Par contre, point de vue calories, je vois pas la différence. Je vais essayer de regarder. J'ai l'impression que celui de Nescafé est un peu plus sucré. Ouais, le Nescafé est beaucoup plus sucré que le Carrefour. Donc on va plutôt reprendre le Carrefour, hein. Mais bon, quand on voit que j'achète, que ce soit dans les hauts, l'Action ou quoi ou autre, là, ça venait de chez Carrefour. Je fais pas trop attention, mais bon, la preuve, les glaces. Mais bon, ça c'est pour le week-end, hein. On va essayer de se trouver des excuses. J'ai encore terminé ce que je vous ai montré tout à l'heure, les capsules pour le lave-vaisselle, hein. Franchement, elles sont vraiment top, hein. Comme je vous ai dit, je rachèterai. Mon mari m'a dit à Carrefour qu'il y avait 2 ou 3 variétés de la marque Ferry. Je crois que c'est nouveau d'ailleurs. Ferry Platinum. Donc quand je les aurai tous terminés, j'en rachèterai peut-être d'une autre gamme. Apparemment, il y a des capsules de plusieurs couleurs. Donc ça, de toute façon, on rachètera, hein. Ensuite, on va essayer de rester dans la gourmandise. Ça, on l'avait acheté dans mon haul Truffaut. Mais je crois que je vous avais fait un vlog, je sais plus du tout. Vous l'aviez vu dans mon haul Truffaut, où il y avait justement Non, ça devait être dans un vlog, où il y avait ma bougie au chocolat. La grosse bougie de Pâques, avec le support doré, là, vous savez, pour pouvoir mieux faire brûler les bougies. Ça venait de chez Truffaut. C'est de chez Michel et Augustin.
les trublions du goût, pardon, le cookie plein de finesse. C'était au chocolat noir et blanc. Bon, c'était pas donné, c'était à plus de 5 € ça. Il y en avait 10 dedans, pétris et cuits avec amour. On aurait dit des cookies maison. Ça, c'était vraiment une tuerie. Mais bon, il n'y a pas que chez Truffaut qu'on peut les retrouver. Hein. Je vois qu'il y a divers cookies comme ceci. Ceux-là étaient vraiment très très bons. Hein. Ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs. Ça a duré 2-3 matins et c'est tout. Mais bon, je n'étais pas toute seule à en manger non plus. Hein. Alors ensuite, on va essayer de passer aux produits ménagers. Alors ça, je les aime bien aussi. Ce sont les pastilles de Javel à la menthe. Encore une fois de la marque Carrefour, je vais y arriver. Je ne suis pas sponsorisée par Carrefour, mais je trouve qu'ils ont vraiment de très bons produits. Ça, je le mets dans la cuvette de mes toilettes. C'est blanchi désodorise. Produit biocide. Donc la menthe, c'est parfum de synthèse, mais je trouve que pour les toilettes, c'est plutôt top. Hein. Ça a une bonne odeur de menthe, j'aime beaucoup. Ça, on rachètera. Bah, soit je prends ça, soit on prend la croix, hein, tout simplement. Mais j'avoue que j'ai une préférence pour les Javel à la menthe. Voilà, de la marque Carrefour Expert. Vraiment top, hein, je vous les recommande. Et ça à mettre dans les toilettes. Ensuite, mes fameuses éponges Monsieur Propre, l'original. Ça, je m'en sers pour nettoyer mes lavabos, enfin ma baignoire. Mais on peut l'utiliser aussi, mettons, si vous avez des baskets blanches, pour effacer les traces sur les baskets blanches. Je voulais voir s'il n'y avait pas... un petit dessin. Ah, d'ailleurs, il y a un petit flacon de parfum dedans. Enfin bref, c'est multi-usage, c'est vraiment très bien. Humidifié et pressé, gommé et jeté. Bon, moi, je ne la jette pas l'éponge à chaque lavage. Hein. J'attends qu'elle soit bien usée quand même. Ensuite, justement, ce sont des éponges magiques. Alors, désolée si vous entendez mon petit cobaye. Il suffit que je fasse ça pour qu'elle crie, hein, les deux, là. Enfin bref, je rigole toute seule, excusez-moi. Alors là, ce sont les Nichols de chez Action, les Magico, éponge spéciale bricolage, gomme magique. Ah bah voilà le fameux dessin que je vous disais. Vous pouvez nettoyer les meubles du jardin, mettons, les baskets. Et comme je vous dis, multi-usage, hein, si un enfant a dessiné sur un mur, mettons. Voilà, pour les baskets, ça marche plutôt bien. Donc, celle-ci de chez Action, on en trouve aussi chez Intermarché. Je vous l'avais déjà dit, je crois, je me répète, dans mes produits terminés. Bon, celle-ci, je les prends au dépannage si je suis pas sûre d'en avoir de chez Monsieur Propre en backup. Celles-ci, je les ai achetées chez Action. J'avoue qu'entre les deux, celles-ci sont peut-être un peu plus chères, mais elles durent beaucoup plus longtemps que celle-ci que j'ai achetée chez Action. Mais néanmoins, j'en rachèterai bien quand même parce que ça frotte quand même, hein, ça dégraisse, ça fait bien son job, hein, tout simplement. Mais j'ai quand même une préférence pour les vrais Monsieur Propre. Voilà. Mais ça, éventuellement, j'en rachèterai chez Action. En cas de dépannage, ça dépanne plutôt bien. Ensuite, je crois que j'ai plus de produits de nettoyage. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai testé le Yes I Am de chez Cacharel. Voilà, un petit testeur, c'était un parfum. Et j'ai pris l'équivalence sur le site d'Eva Beauty Access. Je crois que c'était celui-ci, le Yes I Am. Hein. Celui-ci, c'est le normal. Ah non, c'est le Pink First Première Rose, je pense. Vous savez, peut-être Première Rose, je sais pas. Donc, moi, j'ai acheté une équivalence de Yes I Am sur le site d'Eva Beauty Access, mais c'est pas celui-ci. Celui-ci, c'était le Pink First. Voilà, bah celui-ci, il était plutôt bien. Hein. Voilà, il n'y a plus... je peux pas pchiter. Bon, enfin bref, j'ai déjà énormément de parfums, donc... j'en ai encore acheté 2 sur le site d'Eva Beauty Access. J'en ai eu un pour mon anniversaire. Donc ça, je rachèterai pas. Hein. J'ai pas eu un énorme coup de cœur. Je trouve que celui que j'ai acheté chez Eva Beauty Access est aussi bien. Alors, on va essayer de rester dans le dentifrice. Bah, je crois que j'en ai qu'un.
C'est le mois dernier, j'en avais plus. Excusez-moi si je me penche. Alors, c'était celui de chez Merci Andy que j'avais gagné dans un concours. C'était le Love and Toothpaste dentifrice de chez Merci Andy, le Holy Mint. Je n'ai pas trouvé mieux qu'un autre, mieux qu'un Colgate ou autre. On aurait dit un dentifrice basique. Ouais, un dentifrice à la menthe, hein, tout simplement. Franchement, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs, que d'autres marques. Et j'ai pas trouvé ça vraiment tip top. Ça, c'est pas quelque chose que je rachèterais. Hein. Ou alors, on l'a terminé quand même. Mais bon, non. C'est ni plus ni moins qu'un dentifrice classique. Hein. Ensuite, on a terminé. Alors ça, je passe vite dessus. On aime bien ces mouchoirs-là. Moi, j'en apporte dans mon vestiaire, à mon travail. Les lotus à la menthe. Soit je prends ceux-là, soit des classiques, soit à la menthe de chez Carrefour. Mais j'avoue que je préfère quand même les lotus à la menthe traditionnels que ceux de chez Carrefour. Ils sentent fort la menthe. Surtout si on a le nez bouché. Ceux-là sont vraiment top. J'en ai souvent dans mon sac. Les enfants les adorent aussi d'ailleurs. Alors, j'ai terminé un lave-main, un gel lavant pour les mains de la collection Pomme en hiver de chez Yves Rocher. C'était vraiment une tuerie. Bah ça, je pourrais pas racheter. Hein. C'était une édition limitée. Ah, j'arrive même pas à le dévisser. Oh là là, ça sentait l'odeur de caramel. De pomme un peu caramélisée. Oh là là, ça sentait super bon, un peu la tarte tatin. J'ai vraiment adoré. Franchement, une tuerie. Hein. J'avais terminé un gel douche. Là, je suis en train de tester le baume pour les lèvres. Bah pareil, à la pomme d'hiver. J'ai préféré quand même cette gamme-ci à l'autre, au baie de minuit, je crois. Je crois que c'était, enfin, la gamme un peu rose. Mais les deux étaient bien. Mais j'avoue que j'ai quand même une préférence pour cette gamme-ci. Donc ça, bah, je pourrais pas racheter. Hein. Et c'était vraiment très bien. Ensuite, alors j'essaie de faire des catégories, mais c'est pas évident. J'ai terminé ma cure de Forcapil fortifiant kératine plus. Voilà, là je suis en train de terminer une cure d'un mois, mais c'est la Forcapil traditionnelle. Ça, je ne connaissais pas le fortifiant kératine plus. Résistance, vitalité, volume, formule renforcée, pour cheveux affaiblis, ça faisait cheveux et ongles. Ben, vous savez aussi mon amour pour les Forcapil. Pour moi, c'est la meilleure, la meilleure des gammes de cure pour cheveux et ongles. Franchement, Forcapil, c'est vraiment une tuerie. Hein. Ça, j'en ai encore bientôt terminé une d'un mois. Ça faisait un petit moment peut-être que j'avais pas fait mes produits terminés. Je suis en train de penser. Alors ensuite, encore un produit bio que j'avais reçu pour test gratuitement, qui ne m'a pas convenu, qui m'a convenu un peu au début. C'est le Bio Beauté by Nux. Vous voyez, testeur ne peut être vendu. Je l'avais reçu pour test. Hein. C'était une émulsion lissante, hydratante 24 heures aux cellules de clémentine pour le visage. C'était pour peau normale et mixte. Ça sentait bon la clémentine. Ça sentait bon la clémentine, mais ça m'a donné des boutons. Je pense que c'est ça qui m'a donné des boutons. En plus, elle se conserve que 6 mois, je crois. Ben, ça n'a pas fait 6 mois. Hein. Donc, j'ai attrapé des boutons avec. Vous voyez, 6 mois. J'ai dû l'utiliser, 3 mois. Et après, ça m'a donné des boutons. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai reçu gratuitement pour test. Mais ça, je ne vais pas racheter. Pourtant, j'aime bien la marque Nux. Mais celle-ci, non, un flop pour moi, ça m'a donné des boutons. C'est rare qu'une crème pour le visage me donne des boutons. Enfin bref. Alors ensuite, j'avais eu un partenariat avec Max. Sur Instagram, c'est Max Shogun. J'avais reçu un produit, j'avais reçu un parfum que j'adore d'ailleurs. Un parfum en partenariat. Et il m'avait gentiment envoyé une crème pour les mains à la camomille. Alors franchement, j'ai vraiment adoré. Ça avait une odeur un peu sucrée, pas vraiment de camomille d'ailleurs.
J'ai trouvé qu'elle était quand même efficace. Par contre, si on avait vraiment les mains extra sèches, c'était moyennement efficace. Mais si on avait les mains un peu moins sèches, bah ça allait. Mais pour les mains extra sèches, c'était peut-être pas assez efficace. Mais pour les mains, pour une petite hydratation pour les mains, c'était quand même pas mal. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Hein. J'aurais peut-être dû le garder pour printemps-été d'ailleurs, mais j'ai quand même plutôt bien aimé ce petit produit. Alors ensuite, j'ai terminé, ça faisait un petit moment que je l'avais, celui-ci, c'est le Sephora, le V4 volume mascara. C'était couleur violet. Ouais, c'était violet, hein. Alors là, ça faisait au moins 2 ans. Je l'avais acheté pendant les soldes de 2019, je crois. Vous voyez, il me donnait bien du volume. Hein. Par contre, il fallait mettre au moins 3 couches pour pouvoir voir le violet. Enfin, la couleur violette. Mais moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt top. Bon, je ne vais pas en racheter parce que j'ai plein de mascaras à finir et à tester. J'en ai plein à tester, hein. Alors ensuite, j'ai terminé, j'avais eu ça dans mon calendrier de l'Avent The Body Shop. Le bain moussant au moringa. Alors ça sentait plutôt, ça sentait très bon. J'adore la gamme moringa. D'ailleurs, j'ai un yogourt, une crème corps au yogourt de The Body Shop. Et j'ai un gel douche, un parfait combo à tester prochainement. Voilà, par contre, je trouvais que le bain moussant se consumait mal. Il fallait un peu l'effriter sous le jet de la douche, sous le robinet de la douche pour qu'il fonde vraiment. Mais néanmoins, il était plutôt bien. J'ai bien aimé l'avoir dans le calendrier de l'Avent. Par contre, si je devais le racheter individuellement, non, je ne rachèterais pas parce qu'il fondait mal dans le bain. Voilà. Alors ensuite, un autre produit pour le bain que j'ai plutôt bien aimé, c'était des sels de bain crépitants, je crois, si je dis pas de bêtises, de chez Action. Je crois que ça crépitait, ça sentait bon, ça colorait bien le bain. Je suis pas sûre du tout. Si, c'était des sels de bain crépitants. Enfin bref, je sais plus. Il me semble, hein. Ah ouais, par contre, ça sentait super bon, un peu l'orange. Bah, c'était couleur orange. Jaune ou orange. Je vais essayer de voir si c'est marqué en français. Remplir le bain d'eau chaude. L'eau devient jaune. Enfin bref, j'ai plutôt bien aimé de la marque Pampan, donc de la marque Disney Bambi. J'ai bien aimé ces petits sels de bain. J'en ai d'autres à tester d'ailleurs en backup. Donc pourquoi pas les racheter quand j'aurai terminé tous les produits bains que je dois finir. Alors ensuite, j'ai testé ce que m'avait envoyé Nicolas de la marque. Il m'avait envoyé un catalogue Stanome. D'ailleurs, j'ai sorti mon vlog où je testais justement le mascara que vous voyez là, ainsi que le crayon pour les yeux. Voilà, je tourne le même jour. Donc, il m'avait envoyé des échantillons et j'ai testé hier soir ou avant-hier soir, je crois, l'eau fraîche, fleur d'oranger petit grain de la marque Kyotis. C'était une petite lingette parfumée, vous voyez, que vous passiez, mettons, sur les bras ou le corps. Ça sentait super bon, ça sentait un peu l'eau de Cologne, je trouve, mais c'était plutôt agréable, hein, plutôt top, belle découverte. Alors ensuite, j'ai terminé. Alors, des masques pour le visage, ça, je crois que je l'avais eu dans un concours, celui-ci. C'était un masque pour le visage à l'argile en 2 parties. Ça, c'est plutôt top. Les masques visage en 2 parties, ça adhère bien au visage. Ça vient de chez Action. Franchement, j'ai adoré. Hein. Masque pour le visage, adoucit et apaise la peau. Vraiment en 2 parties, vraiment top celui-ci. Pourquoi pas le racheter éventuellement? Pareil, quand j'aurai bien écoulé mon stock de masques. Alors, celui-ci, je l'ai acheté dans mon dernier haul Action. Je crois. C'est celui à la tortue. C'est pour tout type de peau, je crois. Masque pour visage en tissu hydratant aux extraits de concombre.
Donc, contribue à l'amélioration de l'élasticité de la peau et lui donne du peps. J'ai vraiment bien aimé. Bon, les masques de chez Action, c'est toujours soit au concombre, soit aux feuilles de périlla, quelque chose comme ça. C'est toujours à peu près les mêmes. Ils changent juste les packaging et le masque en tissu, hein, mais ils sont plutôt bien. Hein. C'est pas très très cher, 70 centimes peut-être. Pourquoi pas le racheter? Ensuite, on va rester pour les masques visage. C'est un masque visage au chanvre de chez Eva Beauty Access. Et ça, c'est de la marque IDC Institute. Elle en a plein, d'ailleurs. Il y en avait un que j'avais testé au peel-off, qui était plutôt efficace, que vous aviez dû voir dans mes anciens produits terminés, que ça m'avait quand même un petit peu arraché la peau, mais il était quand même néanmoins efficace. Donc celui-ci, c'est pas du tout un masque peel-off, hein. C'est un masque un peu feuille de cellulose, je crois. Je sais pas ce que c'est. Donc, c'était à laisser poser entre 20 et 30 minutes. Détendez-vous pendant 20 et 30 minutes et massez l'excès. Rincez à l'eau. Voilà, donc ça, c'était plutôt bien. Je sais plus. C'était masque visage au chanvre. Ah voilà, c'était marqué apaisant et réconfortant, effet détox. Voilà, parce qu'il y a marqué en espagnol, en plusieurs langues. Donc, désolé si je cherche un peu. Donc ça, c'était plutôt top. Je crois qu'il m'en reste un ou deux. Masque au chanvre, c'était vraiment plutôt pas mal. Celui-ci, j'ai bien aimé. J'ai préféré celui-ci plutôt que le peel-off. Moi, les masques peel-off, c'est vraiment pas trop pour moi. Alors ensuite, justement... Encore de la même gamme que chez Eva Beauty Access, c'est toujours au chanvre. Mais là, ce sont des contours des yeux. Donc ceux-là sont vraiment très très épais. Je crois que je vous ai gardé l'emballage. Donc c'est un anti-fatigue, anti-cerne et anti-poche, défatigant. Voilà, toujours la marque IDC Institute. C'est la même marque que le masque. Hein. Il y avait le masque et le contour des yeux, toujours au chanvre. Hein. Masque pour les yeux au chanvre, vraiment top, hein. Très très bien. Bon, c'est pas le même prix que ceux de chez Action, mais ils sont un peu plus épais. Voilà, ça j'ai bien aimé. Il m'en reste encore d'ailleurs. Donc il fallait le laisser 20 à 30 minutes. Alors que je trouve le français. Je crois qu'après il fallait masser et ne pas rincer. Alors ouais, il y a l'espagnol. Appliquez le masque autour, il y a un peu d'espagnol, il y a un peu toutes les langues. Appliquez le masque autour des yeux pendant 20 à 30 minutes. Massez l'excès et rincez à l'eau. Alors moi, franchement, je l'ai pas rincé du tout. J'ai pas du tout rincé, j'avoue franchement. J'avais pas vu que ça se rinçait, mais bon, j'ai pas eu d'allergie le lendemain matin. Moi, en général, je fais ces masques-ci... non, ça dépend. Soit je le fais le matin ou... Enfin, le matin, le week-end, ou quand je suis en vacances. Ou soit le soir. En général, je le fais plutôt le soir. Mais j'avais pas vu qu'il fallait rincer. J'ai confondu avec ceux de chez Action. Ceux de chez Action sont vraiment mes chouchous, ceux-là. Ceux-là, par contre, il faut pas les rincer. Retirer ensuite les patchs. Ouais, il n'y a pas besoin de rincer. Et moi, je mets l'excédent de sérum. J'en remets un peu pour hydrater le contour des yeux. Et ça, vraiment, ce sont mes chouchous. J'en ai encore un peu en backup d'ailleurs. Donc ça, inutile de vous en dire plus. Hein, sur ces masques-ci, vous les avez déjà vus dans mes produits terminés. Je les adore. Et ensuite, belle découverte que m'a fait découvrir Vivi Happy. Voilà, Sylvie de la chaîne Vivi Happy. Si tu passes par là, ma belle, je te fais d'énormes bisous. J'avais donc remporté son concours fin mars, je crois, ou début avril, je sais plus du tout. C'était les masques contour des yeux de chez Action, justement, à l'hydrogel. Alors que je retrouve le français, masque hydrogel pour les yeux. Hydrate et adoucit la peau sous les yeux. Voilà, c'était à laisser poser 15 à 20 minutes. Il fallait donc masser et faire pénétrer l'excédent de sérum dans la peau. Il fallait pas rincer hein, non plus. Enfin bref, j'ai adoré. C'était un peu ludique en forme d'étoile ici, là,
sur là, sur le haut de la... Enfin, faire la pommette, je sais pas comment vous dire. Je crois pas que j'ai gardé... je crois que c'était des masques un peu noirs. Ils étaient vraiment très très bien ceux-là. Je crois que je les avais déjà vus chez Action, mais je les avais pas achetés. Alors, j'arrive pas à vous montrer, mais je crois pas que j'ai gardé l'emballage. Si. Je vous ai gardé juste ça. Voilà, voilà, c'était en forme d'étoile, hein, tout simplement. C'était plutôt top. J'ai bien aimé, c'était une très très belle découverte. Voilà. Ah, j'ai les mains un petit peu collantes. Et ben écoutez, c'en était tout de mes produits terminés. Ça a duré quand même 45, presque 46 minutes avec le petit générique. Et mon panier, que je fasse pas de bêtises, est totalement vide. Voilà, c'était temps que je tourne les produits terminés. Alors peut-être que la prochaine fois, je vais peut-être pas garder les Décolor Stop. Non, je vais peut-être pas les garder. Enfin, peut-être une fois sur deux. Hein. Pareil, les éponges magiques, tout ça. Bon, pourquoi pas. Je vais voir si je vais les garder ou pas. Parce que je vous remontre bien souvent, souvent les mêmes produits. Hein, mais bon, dites-moi si ça vous intéresse toujours... mes produits terminés, tout simplement, ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous avez testées ou pas. Si vous, par exemple, vous avez testé cette crème-ci Bio Beauté by Nux, et si elle vous a convenu ou pas, hein, moi, j'avoue que les produits bio, hein, c'est vraiment pas pour moi. Hein. À part là, actuellement, je teste un produit pour le corps, que j'ai acheté au Promo Beauté Leclerc, c'est Sobio éthique à la noix de coco, ça c'est vraiment une tuerie. Il faudrait que je vous fasse aussi, faut que j'ai du temps aussi de vous tourner mes chouchous du moment. Alors peut-être que je vous ferai juste la partie make-up, ou peut-être mes découvertes, pourquoi pas, peut-être que je ferai en deux parties, soit les produits utilisés make-up, et pourquoi pas faire une autre vidéo pour mes découvertes, que ce soit maquillage, soins, parfums, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. Alors si je vous réponds pas tout de suite, je prends un peu de retard pour répondre, hein, je m'en excuse. Mais je vous lis tous, hein, n'ayez pas peur. Eh bien écoutez, je vous remercie à tous pour votre fidélité. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. J'espère que la vidéo n'aura pas duré trop longtemps. À chaque fois, je me dis, il faut que j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes et il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. Moi, j'avoue que j'adore regarder des grandes vidéos. Voilà, bah écoutez, je blablate pas plus longtemps, je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bye bye.